Alors la Dégénération X, version sans HBK, il a dit, Yann. Exactement, donc Donc cette celle-ci, version-là. la DX Army, voilà. Version 98, 99, on va dire. Celle qu'on est en train L'ère de Là, McMahon Hensley, comme disait Raymond Rougeau. ouais, c'est Monday ça Night War, exactement. là, on est en plein dedans, là. Ah ouais, effectivement, mais je Ben, suis assez d'accord ben avec lui, hein. pour moi, c'est effectivement la meilleure version de l'ADX, cette version-là. Alors, je pense que le chat peut-être s'étonner que l'ADX n'ait été mentionné qu'une seule fois parmi tous nos tops. Alors après, je trouve que cette DX que moi je suis en train de découvrir est quand même très très cool. Faction heal superbe. Par contre, ça, pour moi, c'était trop pipi caca. J'ai pas forcément aimé. Pour moi, ça a fait beaucoup de bruit parce que c'était révolutionnaire d'être aussi explicite pardon, à la télé. Mais c'était moi, avec les yeux d'adulte que j'ai aujourd'hui, de découvrir ça 25 ans après, ça m'a pas diverti outre mesure. Après, je pense que ceux qui auront de la nostalgie, c'est probablement différent, mais et encore, hein, quoique ça a peut-être démystifié de le revoir 25 ans après pour certains abonnés. Ça, j'aime bien. Et ça m'avait pas trop déplu, mais bon, ils ont essayé de faire un revival de la première version qui était, à mon sens, du réchauffé. Mais Ouais, alors après nous on l'a pas connu avec pour moi, Tristan, la version DX que tu n'aimes pas. Nous on l'a connu après en fait, un peu comme beaucoup de gens je pense, même du chat ouais, qui ont pas dû vivre ça en direct à moins qu'ils avaient des chaînes allemandes ou qui faisaient de l'import cassette. Tu pouvais pas le découvrir ce truc-là à l'époque. Moi je l'avais découvert dans le jeu Warzone sur PS1, tu vois? Donc Pareil, c'était un sacré choc et pareil. de voir, HBK dans cette, configuration. Mais je pense surtout qu'à l'époque, c'était oui Attends, mais révolutionnaire. Oui, juste, je te Tristan? coupe. Moi, c'était pas HBK, c'était surtout Triple H dans cette configuration. C'est-à-dire que Triple H, pour moi, c'était Hunter Hearst Helmsley, c'était un Oui, mid-card. c'était l'aristocrate. Ouais, c'est ça. Et d'un seul coup, il avait l'air d'être dans une équipe qui était au premier plan, quoi. Tu vois, c'était vraiment. C'est ça. Voilà. Non, mais après, voilà, le problème de la DX, je pense que ça fait partie de ces choses qui, à l'époque, étaient vachement donc révolutionnaires, donc étaient considérées comme cool. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de souci en 1997. C'est vrai qu'en 2024, regarder la DX aujourd'hui, bon, c'est pas, Bah, ça fait pas d'effet en fait. je te renvoie à ce que tu disais sur la Main Event Mafia avec les deux papis. Franchement, quand ils étaient revenus en 2006, c'était très compliqué quand même. J'avais trouvé Ouais, ça, j'avais l'impression que c'était leur crise de quarantaine et c'est regardez, ça. on est toujours capable de faire les et ben, jeunes. Et puis en 2009, moi j'ai trouvé ça catastrophique, hein, le truc de alors, leur retour en 2009. 2009, oui. Par contre, 2006, eh ben, moi, j'aimais bien, mais parce que je Non mais découvrais. Ouais, c'est Et pour ça. moi, je voyais Shawn Michaels et Triple H. Je savais qu'ils avaient été copains dans le passé avant que je commence à regarder. Mais moi, je les avais toujours vus se mettre sur la gueule. Et les deux qui redevenaient ouais. copains pour combattre Vince McMahon, la Spirit Squad, tout ça, moi, je trouvais ça cool. Non mais Donc moi, moi aussi, ça me plaisait. globalement, 2006, c'est plutôt pas mal. Ça me divertissait. Mais à certains moments, tu sentais que les mecs, quand même, bon, ils avaient un petit peu dépassé la date de péremption, quoi. Ça commençait à être compliqué, quoi. Sur certaines promos, sur certains trucs. Bon, il y en a des très réussis, hein. Je me rappelle de la promo où ils imitent Shane et Vince. Surtout Mhm. Shawn Michaels qui fait la petite danse de Shane là, qui tourne autour du ring Ça, c'était et cool, qui est ouais. calmé par Triple H qui est déguisé en Vince. Franchement, il y a eu des trucs cool. Par contre, La arrivé à rivalité avec 2009, Rated RKO. Ouais, la feud avec Retty Darkhouse, c'était pas ouais, mal, oui. ouais, C'était ouais, pas mal. ouais, ouais. Mais enfin, j'avais du mal à les trouver crédibles face à ces jeunes équipes, quoi, en fait. Enfin, cela dit, recentrons le débat, Hmm. ça reste du coup une tag team pour le coup. C'était plus Oui, un oui, oui. clan et Ah une oui, faction à proprement dit. c'est Ouais, ça. restons sur C'est restons ça. sur le plan, oui, exactement. Hmm. Après, Faut rester dans le thème. je l'ai cité pour le folklore, mais c'est vraiment cette version-là qui nous intéresse aujourd'hui. Bah, ouais, bah, j'en garde un très bon souvenir hein, de cette année 2000. Enfin voilà. Il nous reste qui en top 3? On a fini, non? Eh ben écoute, on a fait On a tous les fini, top ouais. 3 et je Ouais, c'est pense terminé. que bah moi, quand on m'a envoyé tous ces top 3, je me suis dit: «Oh là, mon Dieu, quelle va être la réaction du chat, quand ils vont voir qu'en fait personne des 6 membres, de la clinique n'a cité la NWO?»
Eh oui. Alors, je pense que les abonnés à la Monday Night War comprendront parce Ils vont tous se que désabonner surtout. le mythe a été non, parce qu'ils savent comme nous que le mythe a été démystifié. Mais entre les erreurs enfin les erreurs, c'est même plus des erreurs, mais le booking exécrable. Les membres qui s'ajoutent ou qui s'en vont de semaine en semaine, les incohérences d'une semaine sur l'autre. Enfin, il y aurait tellement à en dire. Et ça, c'est pareil. Ah non, ça c'est pas bien ça. Ça, il faut pas faire ça, hein. La Et après, ça Wolfpack. se réunit tout d'un seul bloc, quoi. Non, mais Donc après, tu sais après, quoi? Pour la NWO, on va faire un jeu, Rémi, pour faire simple. Bon, malheureusement, catch toi, ou pas catch? tu peux pas en participer, entre guillemets, tu peux pas participer parce que tu n'as pas connu la NWO, comme Tristan et moi, entre guillemets. À l'époque, non. Voilà. Ce qui est important, c'est de savoir ce qu'à l'époque, ça te faisait ressentir. Et donc, Alors, en 97, s'il y a bien une seule chose que je connaissais du catch, c'était la rivalité Sting-NWO. Donc pour moi, c'était les grands méchants. C'était plein de mecs super dangereux qui avaient peur de Sting. Et ça rendait Sting cool pour moi. Donc ils toi toi remplissaient leur rôle de heel quelque part, pour moi, le je vais gamin que j'étais. ouais, voilà, moi, je vais être clair, là, c'est le gamin de 7 ans qui parle, hein, sur ça. Quand je voyais donc, la NWO à l'époque, moi, au début, je les ai trouvés vite fait cool. Ils m'ont vite fait chier. Je les supportais plus et c'était, dans les yeux d'un enfant de 7 ans qui était assez kayfabe quand même, hein. Je ne les supportais plus parce que Hogan prenait trop de place et que Nash voulait trop prendre aussi trop de place. C'est un clan qui est devenu trop politique, en fait. Mais je ne comprenais pas à l'âge que j'avais. C'est quand plus tard j'ai grandi que j'ai compris. Parce qu'il faut pas oublier une chose, ça part de Scott Hall, mais comme Scott Hall, n'avait malheureusement, même si je l'aime beaucoup, n'avait pas le charisme, ni le politique, et les problèmes de drogue qu'elle avait avec, il s'est fait manger par Hogan et Nash, faut le dire. Et en fait, ça a créé un clan où Bischoff et Hogan ajoutaient toute la terre entière, heu, pour que ça fasse cool parce qu'ils portaient tous un t-shirt comme tu portes. Et moi, la force que je vois dans la Marketing, ça NWO, a marché c'est ça, visuellement, hein. Moi, je trouve le ça, je trouve ce t-shirt. t-shirt trop cool. Voilà, parce que le t-shirt est cool, parce que ça, c'est cool, voilà. Mais après, la musique était géniale et voilà. Mais et effectivement, Même Rachid, celle-là, non, non, ça tu peux pas ça. Wolfpack, rien que la musique déjà, on m'en parle même pas. Si Yann était là, il serait scandalisé autant que moi. Heu, ah, ça va, t'es corporate. pour ça oui, pour le Wolfpack oui. Ah, ça y est, on Non a mais le nom du clan, le Fayette Club. Bisous, ouais, Yann. le Fayot Club, ouais. Coucou. Et Ah mais c'est moi le comme je leader disais là, franchement là, c'est moi qui initie le Eh truc. oui, bah, t'as comme lancé disait le truc, hein. Comme disait Rachid, mon ami Rachid The Monk 23, la NWO pour moi a servi dans l'histoire à donner tout ce qu'il y aura après dans les Monday Night Wars, c'est-à-dire de l'impact, des choses choquantes, du truc cool, et cetera. Ça a été un catalyseur de quelque chose, mais qui dans le temps s'est bouffé très rapidement parce que malheureusement ils étaient à la WCW et que le booking était à chier, voilà, c'est tout. Et c'est que Ah mais ça qui les a tués. Ils ont c'est ancré le catch, avec, un peu dans la réalité des méchants garçons de la rue et cetera avec ce clan qui avait quand même une gimmick très réelle. C'était Ils les vendaient le mauvais catch réel. garçons, un clan que tu C'était pouvais c'était tu pouvais coincer, c'était le que premier tu clan qui te pouvais te faisait coincer croire au que coin tout de la était rue, vrai. quoi. Et surtout, ils faisaient Ouais, croire voilà, qu'ils étaient capables de foutre le bordel dans une fédération, chose qui avait été faite peut-être dans l'indépendant, des années 80, il y a encore, pas à un grand niveau, genre la NWA et cetera, avait eu peut-être une invasion. Mais c'était le premier clan télévisé qui te faisait croire qu'il y avait une vraie invasion dans une fédération. Et ça, pour ça, bien entendu qu'on les respecte et qu'on sait que le catch ne serait peut-être pas aujourd'hui ce qu'il est, puisque si des mecs, comme, Finn Balor, ils font ça toute leur vie, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé à un moment donné, ça on le reconnaît. bien sûr. Mais nous, on parle sur le long terme, sur ce que ça a donné en termes d'impact, storyline. Et ah c'est bah pour ça qu'ils ne sont ni façon dans notre top ni dans notre flop, en fait. de toute façon, si un jour on fait un 20h catch pardon, spécial heel turn, à mon avis, Ah on bah, aura forcément, number le one, heel turn number one. de Ouais. voilà, de d'Hogan, à Bash at the Beach quoi, parce que J'aurais c'est rêvé que Canal+ ait la WCW juste pour ça, en fait. ouais. J'aurais rêvé de voir Bash at the Beach sur Canal le mercredi après-midi et voir Hogan devenir heel. Mais à 6 ans, mais à 5-6 ans, mais j'aurais pété un câble, j'aurais dit: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Tu J'aurais pas peut-être compris et ça. pleuré, hein. et J'aurais été énervé, je pense. À cet âge-là, ça se comprend, hein. Bah oui, et je vous ai jamais exactement. dit, je vous ai jamais raconté un truc parce qu'en même temps, bon, ça fait pas très longtemps qu'on se connaît. En 96, j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis avec mes parents en vacances
Et en fait, on était au studio MGM pour Disneyland, quoi. Ça fait partie du truc. Et je vois le catch. Je vois qu'il y a des catcheurs et en fait, il y a des tournages de Nitro. Et à l'époque, je me dis: «Oh là là, c'est dommage, c'est pas la WWE. Moi, je veux voir la WWE, tu vois? Je m'en fiche de la WCW, c'est des vieux gars». Et je suis allé à l'enregistrement de quelques Nitro. Et en fait, ils étaient en train de tourner Ah. les Nitro bah, qui sont sur le network, là, il y en a quelques-uns. Alors je me souviens pas desquels, en fait, parce qu'à l'époque, j'étais pas, je connaissais rien de la WCW. Mais j'ai assisté à certains matchs et certains Nitro qui ont été enregistrés à l'été 96 à Et tu avais quel MGM. âge, en 96? J'avais 12 ans, si je te dis pas de bêtises. Ouais, 12 ans, ouais. Je crois que c'est le truc le plus dingue de tout le live, en fait, ce qu'il vient de nous dire. Il a assisté à Ah des ouais, non mais enregistrements de ouais. Nitro. Ouais, et je ne savais pas, Pour en moi là, fait, tu viens de battre mais oui, mais Steady qui nous avait sorti qu'il avait mais été, que je salue d'ailleurs, qui nous avait dit j'étais à WrestleMania 21. Je trouve ça encore plus fou, quoi. Ah là, ça, mais là, c'est ouais, là, tu tuais le game, là. Tu tuais le je ne game. savais pas que j'assistais à un morceau d'histoire. Et quand j'ai été retourné à l'hôtel, ensuite, j'ai dit à mon frangin, parce que mon frangin, en plus, il était même pas venu avec moi, lui, il continuait à être dans le parc, à faire des attractions, etc. Il s'en fichait un peu, parce que c'était pas la WWE, donc comme moi, il était pas super chaud. Et donc, j'avais assisté à l'enregistrement, ouais, de certains matchs, etc. J'avais vu, bon, bah, du coup, les prémices, machin, avec, j'avais vu Hall et Nash, j'avais vu, alors je m'étais dit, ensuite, j'avais dit à mon frangin, bah tiens, il y avait pas Kevin Nash justement, mais Diesel Diesel, et Razor ouais. Ramon, parce que pour moi, c'était toujours Diesel et Razor Ramon. Je savais même pas qu'ils avaient changé de nom, quoi, tu vois. Et quand j'étais retourné à l'hôtel, j'avais vu le show au complet avec des segments et tout, des trucs que j'avais pas vus lors du tournage. Et c'était mon premier contact finalement avec la NWO, tu sais? Je m'étais dit: «Ah ouais, en fait, c'est ça, en fait, c'était un clan machin et tout et ils ont formé un clan avec Hulk Hogan». Et et voilà quoi, en fait. Et je me rendais pas compte, en fait, que j'étais là au moment où il y avait un truc juste de dingue, quoi, en fait. J'ignorais tout, quoi. C'est seulement l'année suivante, quand il y a eu la WCW de diffuser sur Canal+, que je me suis rendu compte que ce que j'avais vu quelques mois auparavant aux États-Unis, bah, c'était un truc de dingue, en fait. Mais au moment où je l'ai vu, j'en avais pas conscience. 2h41 d'émission, Tristan vient de nous dire qu'il a assisté à des enregistrements de Nitro en 96. Bah C'est ouais, Ah bah bah ouais, ouais. tu bah as ouais, fait c'est vrai que tu fait exploser le YouTube Catch, quoi. C'est, et ouais. En même temps, bon, putain. on avait gardé cette petite explication sur la NWO pour la fin, parce que bon, tu peux pas faire un live qui parle des factions sans évoquer la NWO. Bon, après, il n'était pas dans les flops et les tops personnels des uns et des autres, mais c'est inévitable, c'est incontournable. Comme disait Vinny, hein, le t-shirt, comme disait JP dans le chat, hein, tous full NWO dans la cour de récré à l'époque. Voilà, ça fait partie de l'histoire, c'est marquant, quoi qu'on pense du booking et du catch qui a pu être produit.